Bonjour à tous, chers participants au projet Sevelmash. Comme toujours, je suis Alexandre Soudarev. Nous nous trouvons sur le site de notre entreprise et aujourd'hui, nous allons parler du moteur intégré pour outils électroportatifs, conçu sur la base du moteur que nous utilisons dans nos meuleuses d'angle. En ce moment, nous prenons comme, disons, sujet de test une scie à onglet. Ici sont présentées 2 scies à onglet et 3 variantes de motorisation pour celle-ci. Dans ce cas précis, nous avons choisi une solution standard de qualité, assez multifonctionnelle, qui offre des possibilités supplémentaires par rapport à toute une série d'autres produits. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une scie équipée d'une table supérieure. C'est déjà, disons, l'une de ses bonnes qualités et caractéristiques. Dans sa configuration de base, d'origine, elle était équipée de ce moteur-ci. Maintenant, c'est notre moteur qui y est installé. Si l'on compare la taille de ces moteurs, ils sont très différents et de manière significative. Ensuite, le prochain modèle est une scie à onglet à entraînement par balai, c'est-à-dire avec un moteur à collecteur. Et oui, la configuration est un peu plus simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de table supérieure, mais en revanche, elle dispose d'une fonction radiale. Néanmoins, même avec cette configuration, il est tout à fait possible de la moderniser et d'y installer également notre moteur. Maintenant, voyons concrètement pourquoi il est vraiment nécessaire d'utiliser notre moteur, et surtout en quoi il améliore les performances ainsi que la qualité globale de cet appareil. Premièrement, la taille. Nous avons déjà pu constater qu'il s'agit d'un moteur asynchrone, le nôtre l'est aussi, mais le nôtre est pratiquement 2 fois plus petit que l'original. Cela nous permet avant tout d'accroître la mobilité. Nous pourrons effectuer des inclinaisons aussi bien vers la gauche que vers la droite. Dans la configuration standard, les inclinaisons ne sont possibles que d'un seul côté, car la longueur du moteur ne permet pas d'incliner vers la droite. Un autre point important à souligner est que notre moteur supporte assez bien les températures élevées. Notre moteur est à fréquence variable, alors que dans le cas d'un moteur classique, il n'y a pas de contrôleur ici. Et la vitesse n'est pas régulée, elle est uniquement gérée par réduction. Dans notre cas, un contrôleur est utilisé. Ici, lors de nos tests, nous vous montrons un contrôleur classique que vous pouvez acheter dans des magasins spécialisés. En d'autres termes, il existe déjà une solution sur le marché et il est possible d'en créer une intégrée. Les options sont nombreuses. Mais quel est au juste l'objectif principal de cette démarche ? Nous obtenons ainsi des vitesses de rotation parfaitement contrôlables et surtout très stables. On peut dire qu'elles sont assez linéaires et grâce à cela, la qualité globale de la coupe est considérablement améliorée. Parallèlement, la vitesse de coupe augmente, ce qui nous permet de choisir les modes les plus optimaux. Dans l'ensemble, cela conduit à une nette amélioration de la qualité des pièces que nous essayons d'obtenir. C'est un point très pertinent pour le travail du bois, notamment lors des travaux de finition, où tous les angles et les coupes d'assemblage sont réalisés avec une grande précision. Je pense que nous allons maintenant vous montrer des images, une vidéo, pour que vous puissiez voir à quoi ressemble ce dont nous parlons. La coupe brille littéralement, si l'on peut dire. Ensuite, ce qui est important de noter, c'est bien sûr le niveau sonore émis par l'appareil lui-même. Je pense que nous allons essayer de l'allumer maintenant pour voir. Bien sûr, à travers l'objectif d'une caméra et les haut-parleurs de chaque spectateur, il sera difficile d'obtenir un résultat fiable, mais néanmoins, certains signes de la supériorité de notre moteur seront tout de même perceptibles. Essayons de l'allumer. Pour commencer, débutons avec le moteur à collecteur classique. Je vais essayer de parler en même temps. Je ne sais pas si on m'entend ou non, mais je suis obligé de crier et de forcer assez sérieusement sur ma voix. Sujet de test numéro 1. Également le sujet de test numéro 2. On a lancé le moteur. Tout fonctionne. Désormais, je peux parler normalement. Je n'ai plus besoin de crier pour me faire entendre. Je m'entends enfin moi-même. Et dans l'ensemble, la pollution sonore ambiante est devenue nettement plus faible. Ce qu'il faut noter aussi, il n'y a pas de pulsation, pas de vibration inutile. Ce qui signifie que la qualité de fonctionnement du produit est considérablement améliorée.
Il est plus agréable de travailler avec, et comme nous l'avons dit, la coupe est meilleure, le bruit est moindre, et tout cela combiné offre un confort d'utilisation. De plus, encore une fois, une fiabilité accrue. Dans cette toute nouvelle version, nous pouvons clairement voir que le moteur est monté via une plaque d'adaptation qui a été réalisée par prototypage. À l'avenir, ces plaques seront directement moulées, et naturellement, cela nous permettra d'augmenter considérablement la productivité, tout en créant un véritable modèle industriel. Ce qu'il est important de noter également dans cette comparaison technique, ce moteur, un modèle asynchrone tout à fait classique, fonctionne à 3000 tours par minute. Notre entraînement, lui, atteint les 9000 tours par minute. Par conséquent, dans le cas standard, nous utilisons ici un multiplicateur de vitesse. En conséquence, la puissance diminue avec ce type de multiplication et la qualité de coupe, dont nous avons déjà parlé, se dégrade. Dans notre cas, au contraire, nous réduisons la démultiplication. Cela a un effet très bénéfique, compte tenu de toutes ces nuances et facteurs, sur la qualité de coupe elle-même, rendant notre entraînement, une fois de plus, bien plus avantageux. Si l'on parle, disons, d'un travail intensif sans interruption, ces moteurs peuvent être réalisés dans différentes versions. Il est possible d'ajouter un refroidissement supplémentaire, bien qu'en réalité, cela ne soit probablement pas nécessaire. Surtout étant donné que ces machines ne fonctionnent pas en continu, mais plutôt en mode marche-arrêt, ce qui leur laisse le temps de refroidir entre les sessions. Et c'est un point très important. En ce moment, nous nous préparons à mettre en place, disons, une production en série. Sur cette base, un modèle industriel et un mode de production industrielle sont en cours de création. L'accent principal est mis naturellement sur la création de l'entraînement. Les contrôleurs sont pour l'instant basiques, bien qu'il soit possible d'utiliser les vôtres, comme nous l'avons déjà mentionné. Nous travaillons également activement à l'organisation d'une production en marque blanche, ce qu'on appelle plus communément l'EEM. Concrètement, cela signifie que toute personne ou entreprise intéressée peut acquérir nos kits standards directement sur catalogue, tout en bénéficiant de la qualité requise et utiliser nos propres entraînements. Actuellement, nous sommes donc totalement ouverts et prêts à engager des négociations sur ce sujet précis. C'est donc précisément ce genre de tâches et de collaboration que nous traitons au quotidien. J'ajouterais que le concept même d'un entraînement asynchrone à bobinage combiné dans l'outillage électroportatif aurait pu voir le jour bien plus tôt. En fait, la production aurait même pu être lancée avec 10 ans d'avance. Il faut savoir qu'à cette époque-là, nous collaborions étroitement avec l'entreprise Interscol et nous étions en pleine négociation pour lancer la production de meuleuses d'angles et de scies à onglets. Le concept technique que nous proposions était précisément celui d'un moteur asynchrone à bobinage combiné, afin de s'affranchir justement des moteurs à collecteur avec tous leurs inconvénients, leur manque de durabilité, leur niveau sonore et tous les autres problèmes associés. Malheureusement, ces négociations n'ont finalement pas abouti, car l'entreprise avait décidé de miser sur les moteurs BLDC à aimant permanent. Et nous constatons aujourd'hui que malheureusement, cette décision a engendré toute une série de conséquences fâcheuses qui, en fin de compte, ont conduit au fait qu'actuellement, l'entreprise Interscol appartient désormais à la Chine. Et elle évolue maintenant dans un paradigme économique quelque peu différent de celui qu'elle aurait pu connaître. Néanmoins, les développements que nous avons réalisés, menés à bien, ont pris vie et ont été concrétisés. Nous mettons actuellement en place des capacités de production. Certains produits sont déjà en vente, d'autres sont en préparation. Quoi qu'il en soit, nous disposons d'un produit avec lequel nous sommes prêts à travailler. Par conséquent, sur la base de tous ces concepts, nous avons obtenu un produit remarquable qu'il est nécessaire de monétiser. Et maintenant, je pense que vous allez voir comment s'effectue la coupe elle-même, à quoi ça la ressemble. Merci pour votre soutien et à bientôt.